Yeah, la volaille ici, Wasburg. Alors, on se retrouve dans ce tipi, comme vous pouvez le voir dans ces images à partir de maintenant. Ce tipi a été fabriqué main dans ma propriété pour une association qui s'appelle les Trois Sœurs. Alors, si on se retrouve dans ce tipi aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je vais vous raconter une histoire sur les Amérindiens. Générique. Les Indiens d'Amérique du Nord, qu'ils soient Sioux, Cheyenne, Apache, Crow, Navaros, Comanches, etc. Tous partageaient les mêmes principes. Tout d'abord, ils faisaient partie intégrante de la nature et non maître de la nature. Nature, je suis ton maître, tu m'écoutes. Ensuite, si leur tribu avait épuisé le gibier d'une zone, migraient pour laisser se reproduire le gibier. Ainsi, les Amérindiens n'épuisaient pas la terre. Dans le système de valeurs indien, l'individualisme était source de honte et non de gloire. Il était obscène de faire quelque chose pour soi. On ne possédait rien, on n'avait de droit sur rien. Encore aujourd'hui, un Indien qui possède une voiture sait qu'il devra la laisser au prochain Indien qui la lui réclame. Leurs enfants étaient éduqués sans contrainte. D'ailleurs, ils s'auto-éduquaient tout seuls. Tiens, aujourd'hui je vais faire des maths. Alors, 1, 2, 3... Oh non, vas-y, j'ai trop la flemme. Oh. C'est bien l'auto-éducation, hein. C'est les Amérindiens qui ont découvert les greffes de plantes, ce qui leur permettait de créer des hybrides de maïs. Ils avaient découvert les toiles imperméables grâce à la sève d'EVA. Ils savaient fabriquer des vêtements de coton, dont la finesse de tissage était inégalée en Europe. Ils connaissaient les effets positifs de l'aspirine, de la quinine et encore bien d'autres. Dans la société amérindienne du Nord, il n'y avait pas de pouvoir héréditaire, ni de pouvoir permanent. À chaque décision, chacun exposait son point de vue dans le popo, ou conseil de la tribu. C'était avant tout, et bien avant les révolutions républicaines de l'Europe, un régime d'assemblée. Nous devons nous protéger contre les Européens qui nous envahissent. Avez-vous des idées? Moi. Tiens, prends la parole. Merci. Alors moi je dis, il faut leur lancer plein de flèches dessus pour qu'ils meurent. C'est une idée comme une autre, cheval zélé. Si la majorité n'avait plus confiance en son chef, celui-ci se retirait de lui-même. Pourquoi tu m'appelles cheval zélé? Moi j'ai plus confiance en toi. Très bien, la majorité a voté, je me retire. C'était une société égalitaire. Certes, il y avait un chef, mais on n'était chef que s'il y avait des gens qui nous suivaient spontanément. Être leader, c'était une question de confiance. Les décisions prises dans le popo, chacun était obligé de la suivre seulement s'il avait voté pour. Un peu comme si chez nous, on n'appliquait les lois que si on la trouvait juste. Même à l'époque de leur splendeur, les Amérindiens n'ont jamais eu d'armée. Tout le monde participait à la bataille quand il le fallait. Mais le guerrier était avant tout reconnu comme chasseur, cultiveur ou père de famille. Dans le système indien, toute vie, quelle qu'elle soit sa forme, mérite le respect. Ils ménageaient donc la vie de leurs ennemis pour qu'ils en fassent de même. Avec toujours cette idée de réciprocité dans leur tête. Ne pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'ils nous fassent. La guerre était montrée comme un jeu où l'on devait montrer son courage. On ne souhaitait pas la destruction physique de son adversaire. L'un des buts des combats guerriers était de toucher son ennemi par le bout de son bâton à bourron. C'était un honneur beaucoup plus fort que de le tuer. Les combats s'arrêtaient souvent par les premières effusions de sang. Il y avait très rarement des morts. Le principal objectif des guerres amérindiennes était de voler les chevaux de l'autre. Culturellement, il leur fut compliqué de comprendre les guerres de masse des Européens.
Ils étaient très choqués quand ils ont vu que les Blancs tuaient tout le monde, même les vieux, les femmes ou les enfants. Pour eux, ce n'était pas seulement affreux, c'était aberrant, illogique, incompréhensible. Pourtant, les Amérindiens d'Amérique du Nord résistaient relativement longtemps. Les sociétés sud-américaines furent plus faciles à attaquer. Il suffisait de couper la tête royale pour que toute la société s'effondre. C'est la grande faiblesse des sociétés à hiérarchie et à administration centralisée. On les tient par leur monarque. En Amérique du Nord, ils avaient une société plus éclatée. Cowboys, ils ont eu affaire à des centaines de sociétés migrantes. Il n'y avait pas un grand roi immobile, mais une centaine de petits chefs mobiles. Si les Blancs arrivaient à mater ou à détruire une société de 150 personnes, ils avaient une deuxième société de 150 personnes à détruire. Ce fut malgré tout un gigantesque massacre. En 1492, les Amérindiens étaient 10 millions. En 1890, ils étaient 150 000, se mourant pour la plupart par les maladies apportées par les Occidentaux. Lors de la bataille de Little Bighorn, le 25 juin 1876, on assista au plus grand rassemblement amérindien. 10 à 12 000 individus, dont 3 à 4 000 guerriers. L'armée amérindienne détruisa à plat couture l'armée du général Custer. Mais il était difficile de nourrir autant de personnes sur un petit territoire. Après la victoire, les Amérindiens se sont donc séparés. Ils considéraient qu'après une telle humiliation, les Blancs ne voulaient plus leur manquer de respect. En fait, les tribus ont été détruites une par une. Jusqu'en 1900, le gouvernement américain a tenté de les détruire. Après 1900, il s'est dit que les Amérindiens allaient s'intégrer au melting pot, comme les Chicanos, Irlandais, Italiens. Mais c'était la vision réduite. Les Amérindiens ne voyaient vraiment pas ce qu'ils pouvaient apprendre du système social et politique occidentaux, qu'ils considéraient comme étant beaucoup moins évolués que la leur. Bon, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de savoir. Bye bye!